La royauté, c'est la position que la grâce de Dieu te donne. Mais les sacerdoces, ce sont des bonganga que tu fais pour que tu ne quittes jamais sur le trône. Il y a eu des rois qui ont été détrônés. Alors tu dois avoir tous les désonctions pour conserver ta royauté. Apocalypse, chapitre 1, verset 6, la Bible a dit, je vais lire la version Martin. La Bible a dit, il nous a fait le roi et les sacrificateurs. La version Luc 50 dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. C'est-à-dire que tu as pu constater que les rois n'étaient pas totalement sécurisés sur leur trône. Et les sacrificateurs aussi n'étaient pas totalement en sécurité parce que les rois pouvaient lui tuer. Parce que le roi avait reçu aussi le mandat de la vie et de la mort. Alors les sacrificateurs n'est pas en sécurité. Le roi aussi n'est pas totalement en sécurité parce que celui qui l'a oint pour qu'il soit roi, c'est les sacrificateurs. Alors ici la Bible dit qu'il a fait de nous pas seulement les sacrificateurs. Il a fait de nous le roi et les sacrificateurs. Je voulais dire à quelqu'un, dans ton mariage, tu dois être le roi et les sacrificateurs. Si tu es le roi dans ton mariage et qu'il y a un problème qui s'élève dans ton mariage, tu vas porter la casquette du sacrificateur, tu te lèves la nuit et tu changes les choses. Je t'interdis d'être seulement roi. Je disais que la grâce de Dieu peut te placer sur le trône. Mais la capacité d'être sacrificateur va garder ta position de roi. Ce qui m'étonne, maman Belinda, c'est que je lis le livre d'Esther. J'ai constaté quelque chose. Esther ne commence pas son propre livre. Est-ce que vous remarquez? Le livre d'Esther ne commence pas par Esther elle-même. Le livre d'Esther commence par quelqu'un d'autre qui était reine comme Esther va devenir reine. Mais ce qui me fait plus mal, c'est que cette reine ne restera pas reine pour du bon. Elle était juste reine, mais elle n'avait pas le spirituel qui gardait sa royauté, qui gardait sa capacité de rester reine éternellement. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu peut te lever, mais tu peux aussi tomber. On a vu des hommes élever et puis tomber. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas le principe de ce qu'on appelle Etumbelo. Lorsqu'on parle de Etumbelo, c'est la capacité d'être sacrificateur. C'est-à-dire Dieu, par sa grâce, il t'impose quelque part, mais les hommes peuvent vouloir te détrôner sur ces lieux. Sa capacité à rester sur le trône n'est pas juste comme ça. Nous les hommes, nous pensons que les choses c'est juste comme ça. Aya ou Meli la trône. Attention, il y a des esprits qui veillent à ce qu'il ne soit jamais détrôné.